Siyata Dishmaya, Shalom Aleichem Uvracha, Beshem Hashem Naseh Ben Asliach. On se retrouve aujourd'hui pour Parashat Kitissa, toujours le Chafetz Chaim à la Torah, en présence de notre cher ami Sion. Elle dit bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, du coup, c'est très très long sur cette paracha, c'est assez étendu. Il va beaucoup parler de Shabbat, énormément il va parler de Shabbat, et je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais vous lire, on va un peu parler vite fait, des petits commentaires aussi. Notre ami a des petits commentaires à précision, il nous le dira, sinon je vais lire parce que sinon ça fera encore 40 minutes et vous n'allez pas avoir la force de regarder. Donc on y va. Les dates qui ani Hashem mekadi shrem. Ok? Pour savoir que moi l'Éternel, je vous sanctifie. Le Talmud dans Shabbat, page 10b, rapporte que le Saint béni soit-il, dit à Moshe, à la Shalom, j'ai dans ma salle de trésor un beau présent qui s'appelle Shabbat, et je veux le donner aux Hébreux. Va les en informer. Le Shabbat est le plus beau présent offert au peuple d'Israël. Après un échange de cadeaux, il arrive que des fiancés suspendent leur rencontre en laissant à penser qu'ils ont rompu leur engagement. Cependant, leur rupture ne devient certaine qu'au moment où la jeune fille rend au jeune homme les cadeaux qu'il lui a offerts, et notamment la bague de fiançailles. Il en va de même pour le Shabbat. Le cadeau important donné à Israël, qui est le signe éternel du lien particulier établi par ce peuple avec le Saint béni soit-il. Si la fiancée, qui est la communauté d'Israël, retire ce joyau et le rend à son fiancé, entre guillemets, qui est en cessant d'observer le Shabbat, qui est donc le fiancé, c'est Hachem, alors à ce moment-là, elle rompt ses engagements avec Dieu. En revanche, si nous gardons le Shabbat comme il se doit, on peut nous appliquer le verset « Je te fiancerai à moi pour toujours et tu connaîtras l'Éternel ». Est-ce qu'on fait le Maasai la Meller? Ok. De même, dans l'un des poèmes liturgiques du Shabbat, nous disons qu'il sanctifie le Shabbat comme il se doit, qu'il le garde conformément à la loi en évitant de le profaner, méritant un grand salaire selon son action. Je ne sais pas ce qu'en hébreu, mais voilà, on le dit apparemment dans un son de Shabbat. Le Chafetz Chaim l'expliquait ainsi. Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik V'Kedosh Livracha. Il y a plusieurs niveaux d'observance du Shabbat. L'un le sanctifie et le respecte scrupuleusement dans toutes ses lois, toutes ses observances, etc., toutes les halachot. L'autre se contente d'éviter de le profaner, mais ne lui confère pas toute la sainteté qui lui revient. Il reçoit un grand salaire selon son action, moins important que celui qui est accordé au premier. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Comme quoi souvent, on a tendance des fois le Shabbat, peut-être à Yeshiva, pas trop parce qu'on est en Yeshiva, mais des fois quand on est comme ça en France, on est à la routine, etc., le Shabbat, on va pas, des fois surtout avec le travail qu'on finit vendredi vers midi, etc., après il faut faire des courses, machin. Même quand on fait les courses, on ne pose pas à dire des fois de Shabbat Kodesh, etc., on est pressé par le temps, on prépare Shabbat, mais en fait on prépare sans vraiment mettre la gdoucha dans cette préparation. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait on va rentrer dans une sorte de routine où le Shabbat, en fait, bon, ok, je sais qu'il ne faut pas faire ça, ouais, je fais pas, voilà. Il y en a qui vont dormir sous Shabbat. Mais est-ce qu'on peut dire que celui qui a dormi tout Shabbat, il a le droit, jour de repos, il faut dormir aussi toute la semaine, surtout quand tu étudies, quand tu travailles, tu as le droit de dormir, c'est fait aussi pour ça Shabbat. Mais celui qui maintenant il va dormir tout Shabbat, il n'a pas transgressé Shabbat. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a fait Shabbat? C'est une bonne question. Alors, un jour, on raconta au Chafetz Chaim qu'à Vilna, un vendredi en fin d'après-midi, quand un rabbin vint exhorter les marchands juifs à fermer leurs magasins, l'un des épiciers l'avait fait arrêter par un policier sous prétexte qu'il l'empêchait de faire marcher tranquillement son commerce. Vous vous rendez compte? Il s'écria « Toute ma vie, je me demandais quand je serais arrêté pour avoir œuvré en l'honneur du Shabbat. Heureux celui qui a le grand mérite d'être mis en prison pour ses efforts en vue de la sanctification du Shabbat. J'aimerais bien partager son sort. » T'imagines? Chafetz Chaim HaKadosh, t'as envie d'aller en prison pour le Shabbat? C'est fort, c'est très très fort. On continue. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Le Shabbat est le cœur du judaïsme. Et il est écrit dans Michelet, chapitre 4, verset 23, plus que tout trésor garde ton cœur. Voilà. Plus que tout trésor garde ton cœur, un patient qui souffrait de plusieurs maladies fut examiné par plusieurs spécialistes qui s'occupaient chacun de son domaine. Le cardiologue dit à ses collègues, avant de vous fatiguer à trouver un remède pour les autres organes qui ne sont pas vitaux, permettez-moi de soigner le cœur, car sans lui, tous vos efforts seront vains. C'est vrai, d'abord, il a plein de problèmes de santé. D'abord, les organes vitaux, tu vas soigner pas, ça ne sert à rien, ça va lui réparer la jambe s'il va mourir débile, tu vois.
Et donc c'est la même chose avec Shabbat, justement. Ça va être la même chose avec Shabbat, que comme c'est le cœur du judaïsme, c'est une priorité. C'est vraiment mettre l'accent, le daguer sur ça. Il va en parler, je crois, plus tard, que c'est Chayav Mita Mama, je veux dire, c'est pas des blagues. Là encore, c'est gentil, là, mais après, il va taper un peu. Il ne peut y avoir de judaïsme sans Shabbat. Ah, ça commence. Il ne peut y avoir de judaïsme sans Shabbat, qui est mentionné 12 fois dans la Torah et dont l'importance était soulignée par tous les prophètes, alayhim shalom. Les seuls pécheurs punis par Dieu lui-même sont le profanateur du Shabbat et le blasphémateur. Mamash que Dieu punit lui-même les profanateurs du Shabbat. Alors, je pense que c'est bien sûr les Shabbat Befaresia d'ailleurs. Ah, un mec qui va là, en secret, il a pris son téléphone Shabbat parce qu'il a un Yessara de malade, il ne sait pas se contenir, et il a honte, il sait qu'il n'a pas le droit, il sait que c'est pas bien, il sait qu'il a honte. C'est pour ça qu'il se cache. C'est autre chose que le mec qui va dehors avec l'enceinte JBL devant les religieux. Bon. À l'époque d'Ezra, à la vache à l'homme, les Juifs auraient pu bénéficier d'un miracle aussi grand que celui accompli en faveur des Hébreux à l'époque de Yehoshua ben Nun à la vache à l'homme, mais ce privilège leur a été retiré parce que 300 hommes sur 40 000 avaient épousé une non-juive. Et la responsabilité de ce péché est retombée sur l'ensemble du peuple. Dès lors, on peut facilement en déduire que c'est le pourcentage élevé de Juifs qui profanent le Shabbat qui fait obstacle aujourd'hui à la délivrance finale. T'imagines ? L'Afrique, il faut mettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sachent, Chafetz Chaim, c'est avant la première. Il est mort entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc c'est un petit monde, mais ça reste quand même notre génération, plus ou moins, la génération de nos grands-parents, arrière-grands-parents par là. Arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà. Tata. Une amputation n'est pas mortelle, mais un homme sans tête n'est pas viable. De même, un juif dont un organe a été dévitalisé par la transgression d'un commandement, parce qu'on sait que c'est une phrase que. On a 613 commandements qui louent les membres du corps. Avec les tendons. Tout chaque membre du corps est égal à une mitzvah. Donc on nous dit là maintenant tu vas transgresser une mitzvah de la Torah. Alors ça va toucher une zone de ton corps, ça va toucher physiquement, ça peut te causer des dommages physiques. Donc par la transgression d'un commandement reste donc ça reste un membre à part entière de la communauté. En revanche, sans le Shabbat, il est coupé du reste du peuple. De la même façon comme que tous les juifs c'est comme un corps. Quand on dit Atem Kriouye Madame, les gens ils croient que genre nous on est Adam juste dans le sens on va dire moral et l'égoïsme c'est pas ce qui est l'onachon d'Afka, c'est l'onachon puisque à l'époque des Chazal Nachon, quand ils l'ont dit dans la Mishnah, à l'époque des Chazal d'Afka, oui, il y avait que les juifs qui avaient des valeurs morales et qui se comportaient comme des êtres humains, les goïms se comportaient comme des bêtes. C'est Nachon, tu vois les Grecs et les Romains, on voit leur mentalité, machin, c'était des débauchés, c'est tout ce qu'ils. Bref, qu'est-ce qu'ils avaient d'Adam, qu'est-ce qu'ils avaient d'Adamique Birklal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus différent. Il y a plein de chez ils ont des valeurs, etc. Faut pas dire. Donc, quand on va parler que nous, on est Adam, mais pas le non-juif, il y a une explication que j'avais donnée dans une autre vidéo que j'avais faite, que j'ai entendue du Rav Eliyahu Hassan. D'ailleurs, il l'a fait aussi dans un cours, et j'avais repris cette explication. Alors, c'était une histoire, je ne vais pas tout raconter, mais en gros, c'est une explication du grand Rav de Moscou à une époque, il y a quelques dizaines d'années, ou peut-être 50 ans, j'en sais rien, je ne sais plus quand c'était, non, peut-être 50 ans. Bon, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, mais il y a peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Le grand Rav de Moscou, il avait donné une explication à des non-juifs qui accusaient les juifs, disant ouais, voilà, regardez dans votre religion, vous dites que vous êtes appelés hommes et pas nous. Il avait dit non, c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Genre, bien sûr vous êtes tous des Bnei Adam, on est tous des Bnei Adam, il n'y a pas, à un moment, il faut être réaliste. Il a dit voilà l'explication. Il a dit pourquoi nous on est appelés hommes, parce que nous maintenant, de la même façon que là, parce que c'est une affaire où il y a un juif qui a été accusé à tort, etc., d'avoir tué des enfants juifs, enfin tu connais les histoires, hein. Il a été accusé, etc. Il dit de la même façon maintenant ce juif-là, qui là, vous accusez à tort, qui est en tribunal, qui risque sa vie, etc., maintenant à se faire juger pour un truc qu'il n'a pas fait. Et ben nous, tous les juifs du monde entier, on est concentrés sur lui, avec lui, on prie pour lui, on est tous avec lui dans le monde entier. Alors qu'on ne connaît pas. Tout le monde, moi voilà, mais je suis venu de Moscou, etc., je suis venu, on est tous, tout le monde, il n'y a pas que les juifs de Russie, tous les juifs du monde, ils ont prié pour lui, ils étaient avec lui, ils étaient attentifs à ce qui allait se passer. Vous, si maintenant demain un russe il se fait arrêter au Japon pour je ne sais quoi, est-ce que vous allez vous soucier de quelque chose? Non. Et c'est là la différence qu'il expliquait, nous, on est un seul corps. Si maintenant le petit doigt du peuple juif il est touché, tout le corps il est concerné. C'est ça. Donc de la même façon, Donc en gros on continue. Alors. Pourquoi la profanation du Shabbat s'est-elle tellement répandue? On pose la question du Chafetz Chaim. Entre autres parce que le mauvais penchant susurre à l'homme que sa subsistance sera grandement réduite à cause du repos shabbatique.
ceux qui travaillent notamment, etc. le Shabbat. Bon, nous, ça va pour Hachem, mais il y en a plein qui travaillent le Shabbat. En vérité, c'est une grave erreur. Au contraire, l'observance du Shabbat apporte la bénédiction qui comble le manque à gagner entraîné par le jour du repos. Ainsi, les Hébreux qui sortirent ramasser la manne le Shabbat n'ont rien trouvé. En revanche, ceux qui écoutèrent la voix de Dieu reçurent une double part qui leur suffit pour le vendredi et le Shabbat et qui se conserva parfaitement. Ce qui prouve bien que rien de mal ne peut sortir du Shabbat donné par le Saint béni soit-il. Intéressant, c'est un peu des mounas aussi par la Beticho de la confiance en Hachem, que s'il nous dit ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, quoi. À Varsovie, dans Massaï la Muller, à Varsovie, il convoqua les livreurs qui profanaient publiquement le Shabbat et leur adressa cette réprimande. Ça commence à attaquer un peu. Déjà avant. Il est bien connu qu'autrefois, en temps de guerre, on arrêtait momentanément les tirs pour laisser aux deux parties le soin d'évacuer les blessés, d'enterrer les morts avant qu'ils ne deviennent la proie des oiseaux, rapaces et des bêtes sauvages. La coutume était la suivante. Quand un soldat était blessé à la main, à la jambe ou à l'œil, il était évacué à l'hôpital dans une voiture à cheval, si sa blessure était guérissable. Dans certains cas, il fallait amputer pour assurer sa survie. En revanche, ceux qui saignaient de la tête après avoir eu le cerveau écrasé étaient jetés avec les morts parce qu'ils étaient incurables. Ils étaient encore vivants, mais ils étaient dans un tel sale état qu'ils étaient jetés avec les morts. Et frère, toi, ça va taper. Avis aux hommes sensibles, préparez-vous. Nous dit notre Afesri Makadosh, il en va de même pour le Shabbat. La Torah fait mention de graves transgressions par manquement à une obligation ou infraction à un interdit qui ne sont pas des péchés capitaux. En revanche, la profanation publique du Shabbat, comparable à un culte idolâtre, est comme une blessure mortelle à la tête. Son auteur est tout juste bon à être jeté dans la fosse commune. C'est violent, c'est très violent. C'est pourquoi je vous conseille d'arrêter le transport des marchandises avant le coucher du soleil afin de bénéficier de la bénédiction du Shabbat évoquée dans le verset « Il bénit le 7e jour ». Il disait « Celui qui réussit à convaincre un juif de fermer son magasin le vendredi avant le Shabbat a un grand mérite. L'écho d'une voix proclamera à son sujet que celui qui a œuvré pour Dieu vienne prendre son salaire. Elkana, à la Shalom, eut le mérite d'engendrer Shmuel, à la Shalom, l'égal de Moshe et de Aaron, à la Shalom, parce qu'il venait en pèlerinage à Shiloh en passant chaque fois par une route différente afin de pouvoir toujours encourager d'autres personnes à l'accompagner. Le Saint béni soit-il lui dit « Pour te récompenser de ton influence favorable sur mes enfants, je vais te donner un fils qui aura une influence favorable sur tout Israël. » Tu te rends compte? Faire du kirouv, zikouy arabim, etc. Chacun est tenu d'inciter son prochain à observer la Torah. Prochainement, nous aurons besoin de prophètes. Il parle de la fin des temps, il y aura une prophétie, on dit qu'on va tous devenir prophètes. Tous, on ne sait pas, apparemment il dit qu'ils sont pas forcément tous visiblement selon lui, mais justement on en aura besoin. Il faut qu'il y ait des gens qui soient dévoués de prophétie, parce que la prophétie va descendre. Celui qui aura conféré du mérite à la collectivité aura un fils prophète ou accédera lui-même au niveau spirituel. Ça donne envie, hein. Après la sortie d'Égypte, les Hébreux s'élevèrent en 40 jours, du plus bas niveau matériel jusqu'au plus haut niveau de la prophétie. Lorsque les 70 anciens furent choisis, une tribu entière se plaignit qu'aucun prophète n'avait été choisi parmi les siens. À propos de l'époque messianique, il est dit « Je l'affinerai comme on affine l'argent et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Il y aura affinage sur affinage et épreuve sur épreuve pour vérifier qui est réellement attaché à Dieu et à sa Torah. Ça fait un peu peur quand même, mais... À une autre occasion, je t'ai dit c'est très très long, mais c'est important, c'est Shabbat. À une autre occasion, il déclara: la profanation du Shabbat est un péché capital, et les 4 modes d'exécution en vigueur à l'époque du Sanhédrin existent toujours pour les pécheurs. Le ciel envoie à chacun la mort qu'il mérite. C'est violent, c'est très très violent. Souvent je disais comme ça, ouais, les gens ils comprennent pas, ils voient, ils comprennent pas, il y en a, ils lisent la paracha. Une fois je suis tombé sur quelqu'un. À longtemps, j'étais même pas encore juif à l'époque, j'étais belle noire encore. Mais j'étais très religieuse, j'étais sur un réseau où on faisait des lives, etc. Sur Periscope en fait. Ça n'existe plus aujourd'hui Periscope, mais voilà. J'étais là-bas, il y avait des juifs, il y a plein de types de juifs là-bas, 40 ans, 47 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans, bon, il y a un peu de tout. Puis il y en avait un je sais plus, la quarantaine, quelque chose, 47 ans, père de famille, qui est comme ça, traditionnaliste. Même pas Shomer Shabbat, je crois, traditionnaliste. C'est bien, hein, c'est mieux que rien, mais il est pas Shomer Shabbat. Et à un moment comme ça, il fait un live et il dit comme ça, ouais,
Il disait comme ça, oui, ça tombe bien, cette paracha, justement, c'est l'occasion de. C'est une paracha spéciale, c'est justement. C'est Dafka, la paracha qui parle de Shabbat. Il disait ça comme ça, je sais plus quelle paracha c'était Birklal, mais il disait comme ça, ouais, c'est la paracha qui parle de Shabbat et tout. Je vous conseille de la lire, c'est bien et tout, Dafka, ce Shabbat. Dafka, moi, quand j'ai lu la paracha, t'avais. Dans toute la paracha, ça parlait pas de Shabbat, c'était un verset, le tout premier. Tout premier verset, il parlait de Shabbat. Tout le reste de la paracha ne parlait pas de Shabbat. Donc, du coup, la paracha qui parle de Shabbat, frérot, c'est juste un verset. Genre, Bon, déjà, ce qui montre que déjà, il n'a pas lu vraiment la paracha pour dire ça. Première chose, il a lu la première phrase. Ah, voilà, ça parle de Shabbat. Et deuxième chose, je lui ai dit, parce qu'on était un peu en tension un peu avec lui. Et je lui ai dit, je lui ai fait un truc aussi. Dis-moi, c'est marrant que quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, il vienne nous dire qu'il vienne mettre en avant la paracha qui parle de Shabbat. Déjà, elle ne parle pas de Shabbat à part un verset. Et ce même verset qui parle de Shabbat, il te dit que celui qui profane le Shabbat, il est puni de mort. Je lui ai dit ça comme ça, moi. Quand il m'a viré de son live. Ah d'ailleurs, non mais Dafka, c'est ce qu'il dit le Chavetz Chaim. Les gens ils croient que quand ils vont dans la Torah, ouais, Motshumat, Chayav Mita, dans le Talmud, etc., ils disent c'est pas, mais puis dire ça n'existait pas, Déjà, il faut comprendre que quand c'est les sages qui devaient appliquer les peines de mort, c'était hyper dur et hyper difficile que ça se faisait pas, justement. Il y a trop de conditions. Mais les prophètes, on le voit dans le Torah, les prophètes ils appliquaient les peines de mort comme ça. On voit avec Moshe Rabbeinu Alav Shalom, quand le mec a ramassé le bois, c'était un tzaddik finalement, mais quand il a ramassé le bois, le Shabbat en public, on l'a amené à Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a dit ah bon, alors on va dans le tribunal, est-ce qu'il y a eu de. Lapidez-le. Bon, c'est tout. Khalas, il y a pas. Les prophètes à la Shalom, ils appliquent, comme ils sont direct connectés Mina Shamaim, Mina Shamaim Techayav Mita. Le prophète il est connecté, il fait ce qui est Mina Shamaim. Mina Shamaim Techayav Mita, il était lapidé. Les sages, ils ont Ruach HaKodesh, ils n'ont pas les consciences de tous les dîmes qu'il y a là-haut. Certains, ils montent là-bas, ils demandent, genre voilà, mais genre le Rabbi Ishmael Kohen Gadol d'Afka, une fois justement. L'époque Rabbi Akiva, lui, il est monté d'Afka, il allait dans le Saint des Saints, etc. Il est monté là-haut pour demander par rapport à pourquoi est-ce qu'il y avait une xéra sur Am Israël, qu'on devait mourir, etc. Genre les 10 martyrs, les machins. Et donc il y a des sacs qui peuvent monter, mais sinon c'est du roi HaKodesh. Et ce que Hachem veut bien leur révéler, il leur révèle, et comme ça, c'est pareil, ils n'ont pas connecté Yachar, il sait que lui est Khayamita. Et il va appliquer la peine directe. Non, c'est pas des prophètes, il y a une fois. C'est pour ça qu'on dit vaut mieux un sage qu'un prophète. Juste Dafka. C'est aussi pour ça. Un prophète, il applique Yachar Mina Shamayim. Donc Dafka, là, on dit maintenant on n'a plus de prophète. Alors dire oui, justement, on n'a plus de prophète. Les sages, il n'y a plus de Sanhedrin. Et les sages aujourd'hui, voilà, ils n'ont plus le pouvoir exécutif, etc. Ok, très bien. Mais là, il te dit le Chavetz Chaim, mais c'est il y a. Voilà, c'est il y a. De Première Guerre mondiale, c'est pas si vieux. D'accord? Il nous dit que les pécheurs, transgresseurs du Shabbat surtout, parce que c'est ce qui est Chayav Mita, les transgresseurs du Shabbat en public, il dit que les peines elles sont toujours appliquées, mais Mina Shamayim. Et que Dieu envoie, le ciel envoie à chacun la mort qu'il mérite. C'est vraiment, c'est un truc, je me suis attardé dessus parce que c'est punchline. Les gens aussi vont direct quitter si je ne respecte pas. Ils vont dire oula, ils vont tomber sur les fanatiques. Dis donc, ils sont radicalisés, c'est mort pour eux. Un rabbin invita le Chavetz Chaim à venir dans sa petite ville pour user de son influence auprès de propriétaires d'usines, auprès du propriétaire d'une usine de caoutchouc qui profanait le Shabbat en public sous prétexte que leurs produits s'abîmeraient et qu'ils subiraient une lourde perte s'ils arrêtaient de chauffer le four 2 jours de suite, le Shabbat et le dimanche. C'est vrai que le dimanche c'est genre aussi de congé pour les goïms. Et quand ils étaient en Russie ou je sais pas où, dans un bled là, du coup un juif il devait du coup ne pas travailler Shabbat mais du coup pas dimanche non plus. Donc ça faisait 2 jours. Ah, comment ça va? Je vais pas dire le quinouille de un truc, mais on est ici un grand sadique qui s'appelle Yosef. Shalom Yosef. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Donc, le Chavetz Chaim lui répondit: je ne veux pas entrer en discussion avec eux sur le plan commercial, parce qu'ils sont plus qualifiés que nous dans ce domaine. Mais s'ils ont réussi à ouvrir une grande usine, ils peuvent certainement trouver un moyen d'empêcher la détérioration de leurs produits. Je veux simplement leur faire comprendre l'importance de la sainteté du Shabbat, qui est l'âme de la nation tout entière, assurant sa survie. Si j'y parviens, je suis certain que l'observance du Shabbat ne leur occasionnera aucune perte. Un jour, le Chavetz Chaim expliqua à ses élèves comment ils devraient formuler leur remontrance après
leur nomination à un poste rabbinique. L'essentiel, affirma-t-il, c'est d'éviter les leçons de morale et les reproches qui ne peuvent toucher leur cœur endurci par les malheurs et les difficultés. Il faut simplement leur expliquer la gravité de l'interdit et ce que Dieu nous demande. Ce sera beaucoup plus utile que toutes les paroles dures que la plupart des prédicateurs font pleuvoir en vain sur leur auditoire. Il les incitait, donc le Chafetz Chaim, il les incitait à ne pas se décourager devant l'inanité de leurs efforts, mais à prendre exemple sur le chasseur qui affûte ses armes pour tirer sur les animaux de la forêt. Parfois, il n'attrape qu'un seul loup, Ze'ev, ou parfois un seul cerf, Zvi. De même, le prédicateur ne doit pas être démoralisé s'il est parvenu à attraper un seul juif prénommé Ze'ev ou Zvi. Sympa le petit jeu de mots. Pour l'amener au repentir. Ainsi, les marchands crient sans cesse pour rameuter un grand nombre de clients, mais si leur appel ne donne pas toujours, même si leur appel ne donne pas toujours le résultat, il compare ça au chouk. 10 shekels, 10 shekels. Et des fois les gens ils viennent pas, ils se décrochent pas, ils continuent. Voilà, ça c'est un marche, ça c'était Maasai de la Mélève, on va continuer ici. C'est long, je sais que c'est long. Béni au Ben Israël, Oti Leorlam. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe éternel. Le Shabbat est un signe attestant que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Le juif qui porte ce magnifique étendard en observant le Shabbat prouve qu'il croit que le Saint béni soit-il a créé le monde, qu'il le renouvelle chaque jour et qu'il est le maître du monde et que nous devons le servir de toute notre âme et de tout notre pouvoir, car tout lui appartient. Par cette foi, il fait résider en lui sa sainteté, comme il est écrit, c'est un signe entre moi et vous pour savoir que moi, l'Éternel, je vous sanctifie. Tafka, tu vois, si tu le comprends, c'est pareil, le Shabbat, encore une fois, on est loin des fois de se dire à quel point le Shabbat, c'est un cadeau. Sinan, c'était là le cours. Et donc, on est loin de se dire, on est loin de comprendre à quel point donc le Shabbat, il est saint, etc. Et toute la portée du Shabbat. Pareil, on sait que le Shabbat, c'est un signe. On le sait. Non, on le sait dans le coin de notre tête, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas les tefilines Shabbat. Parce que comme c'est Shabbat Hot Beatzma, alors on ne met pas un autre hot. Sinon, d'après, il n'y aurait pas de Issour de mettre. Il n'y a pas de Issour de Raïta de mettre un tefilin Shabbat. C'est juste que, comme on dit, les rabbins ont dit, les sages ont dit, il y a déjà un signe, il n'y a pas besoin. Tu vois. Bon. Et donc c'est pareil. Qui aujourd'hui, quand il commence Shabbat, il est conscient qu'il est en train maintenant, en observant le Shabbat, d'avoir un étendard, un signe. Il porte sur lui un signe, il monte. Ça, c'est quelque chose, il dit l'étendard du Shabbat. Le signe que c'est. On ne se rend pas compte ce qu'on dit, c'est hot, ouais, c'est hot. Okay, voilà. On ne se rend pas compte. C'est hot, c'est-à-dire que c'est dans toutes les mitzvot, c'est yakar. Tu vois ce que je veux dire? On est loin, même moi, tout le monde, tous loin malheureusement, de se dire à quel point on n'est pas des chassidim, c'est pour ça. Il faudrait mettre la toucha dans quelque chose. Bon, bref, on continue. Tac, c'est pourquoi, même s'il commet une transgression, la persistance de sa sainteté est encore attestée par le signe du Shabbat, qui est comme l'enseigne accrochée par un artisan ou un commerçant sur le devant d'une boutique pour se signaler au public. En revanche, s'il profane le Shabbat, il enlève ce signe et montre qu'au fond de son cœur, il n'a plus foi en Dieu et en sa Torah, il a perdu toute sa sainteté. Par conséquent, contrairement à celui qui transgresse les autres commandements, qui est considéré comme un juif impie, le profanateur du Shabbat est considéré, d'après le Rambam dans Ilchot Shabbat chapitre 30, comme un non-juif. C'est violent, hein. Je te dis qu'il allait taper. Bon, tac. Voilà. Ça, on a fini avec Shabbat. On va vite faire un petit dernier commentaire, tout sympa. C'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est sympa. Poked Avonavot Albanim. Il poursuit les méfaits des pères sur les enfants. Le Talmud, dans le traité Brachot, page 7a, oppose deux versets contradictoires. Ici, il est écrit, il poursuit le méfait des pères sur les enfants. Et ailleurs, dans Devarim 24-16, les enfants ne mourront pas à cause des pères. C'est contradictoire, hein, c'est intéressant. Nous dit le Chafetz Chaim Kadosh, il répond que les descendants, jusqu'à la 3e et 4e génération, sont punis pour le méfait de leurs aïeux s'ils suivent leur mauvais exemple. Parce que nous, on sait ça, c'est Yadoua, on l'a beaucoup dit. Mais pas dans le cas contraire. Nous en déduisons que les enfants doivent éviter tout particulièrement de répéter les mêmes fautes que les parents, afin qu'elles ne retombent pas sur eux. Personne étant préservé du péché de la négligence de l'étude et de la médisance et du vol, nous pouvons être sûrs que nos pères se sont rendus coupables de ces transgressions. Si nous les commettons à notre tour, celles de nos ancêtres tomberont sur nous jusqu'à la 4e génération.
Par conséquent, nous devons faire tout notre possible pour ne pas perdre notre temps, nous consacrer à l'étude et à l'enseignement de la Torah afin d'éviter la médisance et d'autres péchés similaires. C'est quelque chose, un message aussi aux parents. On sait tous que vous aimez vos enfants. Tout le monde, les parents aiment les enfants. Et vous voulez leur bien. Maintenant, je dis pas, vous êtes des parents qui avaient grandi loin de la Torah, vous savez vraiment pas tout ça. Bon, vous savez pas, mais maintenant, vous êtes des parents, on va dire, traditionnalistes. Ou vous faites traditionnaliste, vous faites quelques petits trucs, c'est important pour vous, la tradition juive, et vous vous sentez juif, vous sentez juif, et vous êtes fiers de respecter ces petites traditions, mais vous transgressez Shabbat, vous faites ci, vous faites ça. Il faut que vous compreniez que maintenant, vous aimez vos enfants, et vous voulez le bien pour eux, et vous croyez normalement en la Torah, et aux sages d'Israël, etc., vous croyez. C'est dur pour vous, vous avez grandi comme ça avec en exil, en galoute, alors vous comprenez pas trop justement l'importance, mais maintenant, bon, le but que je vous lis ça, c'est pas à vous démoraliser vite fait. C'est vrai que le Chafetz Chaim, il est connu pour Ita. Il passe pas par quatre chemins. Il est clair quelque part. Mais au moins c'est bien, c'est explicite, ça vous fait juste un peu comprendre que bon, c'est pas de la rigolade. Et vous savez très bien, même vous qui n'êtes pas forcément Shomer Shabbat ou vous savez très bien à quel point la Torah elle est précieuse. Parce que même, il y a plein de juifs, je le vois même en Israël, tous ceux, même même moins traditionnalistes, même des juifs qui font rien. Rien, mais ils sont juifs. Ils sont juifs. Le mec s'appelle, je sais pas moi, un Ben Saken, c'est un juif. Mais il fait rien, c'est un Israélien. Je vais pas dire Tel Aviv non plus, mais bon, tu connais la routine. Il travaille, il a sa famille, il fait ce qu'il veut, il travaille. Bon, voilà. Rien, pas de Shabbat, même kasher, il mange pas kasher. Et pourtant, maintenant, tu vas l'insulter de ça de juif, il va te démonter la tête. Pourtant, c'est un chiloni, le mec, c'est presque un laïc comme ça. Mais il est juif. Il s'appelle, je sais pas moi, Eldad Ben Zaken Stam. Tu vois? C'est un juif. Il est fier d'être juif. Il est très loin de la religion, mais il est fier d'être juif. Il a une neshama juive. Et Dafka, même lui, quand tu vois, il te recrée pas ça. Après, je dis pas, il y a des anti-religieux, c'est encore autre chose. Vraiment des gens qui sont contre la Torah, qui veulent la brûler, chas v'shalom. Mais il y en a, comme je te dis, la plupart des Israéliens, ils ne sont pas forcément très religieux, voire ils ne sont pas du tout religieux, voire même ils ne veulent pas trop que tu leur parles de religion, mais ils respectent. Il ne faut pas commencer à taper les religieux, à cracher dessus, à machin. Pas du tout, ils respectent. Pas de problème, ils savent très bien. Dafka même, il y a plein d'Israéliens non religieux du tout, comme presque des laïcs comme ça, que quand ils se marient, avec leur femme israélienne, pareil, loin de la Torah, ils se marient comme ça. Tu t'attendrais à ce qu'ils se marient chez les Goïms. Il y en a plein, ils se marient à la rabbanoute. Moins en moins, il y a eu des problèmes et tout, mais globalement, les Israéliens, ils se marient à la rabbanoute. Bien sûr, le rabbin, il fait juste la cérémonie pour le rat, il se taille parce que leur mariage, c'est mélangé, c'est machin, c'est pas cagère, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà. Donc le rabbin, il se barre, mais Dafka, ils acceptent un mariage à la rabbanoute. Pourquoi? Ils sont justes, ça les dérange pas. C'est ça la façon. Ça les dérange pas spécialement, tu vois. Parce qu'ils sont juifs. Tu vois? Et justement, il y en a beaucoup comme ça, que en France, etc., justement pour ses parents, etc., qui font pas forcément Shabbat, mais qui sont juifs et qui disent à leurs enfants qu'ils sont juifs. On est juifs, mais un petit qui douche par-ci, des petits, cuisiner, faire des petits trucs pour les fêtes. Bon, on a un talit planqué dans un placard, dans un tiroir qu'on n'a jamais sorti, les tuiles, on ne sait même pas si elles sont cachères. Bon, voilà, mais ils sont juifs. Ils font pas grand chose, mais ils sont juifs. Et ils sont fiers de garder cette petite tradition. Et faut que vous compreniez maintenant, pour les parents qui aiment, surtout les mamans, elles aiment encore plus les gosses. Alors, comprenez que maintenant vos enfants, si vous croyez fermement, vous êtes sûr, la Torah c'est Torah Temet, vous êtes fiers de votre judaïté, vous êtes fiers de la Torah, vous êtes fiers d'être liés à Akash Baruch Hu, etc. Vous comprenez ce que c'est, à tel point que vous transmettez aux enfants qui sont juifs. Si vous en avez rien à faire, vous ne direz même pas à vos enfants qui sont juifs. Donc voilà, et comprenez que maintenant, la faute, elle a des répercussions si maintenant vous transgressez Shabbat et vous montrez à vos enfants, pareil, cette éducation de transgresser Shabbat, sans même essayer de leur dire que normalement c'est assourd, que vous avez du mal, vous avez grandi loin, mais vous essayez d'essayer, au moins de leur dire, faites quelque chose, parce que sinon, si les enfants ils continuent dans le même erreur que vous continuez, Dafka, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Chafetz Chaim, les péchés de vous, de vos parents, etc., ils vont tomber sur vos enfants. C'est chaval, si vous aimez vos enfants, etc. Je dis pas, c'est pas une espèce de chantage affectif que je vous fais, c'est vraiment pour vous, parce que, et je vais vous dire, juste pour, moi je m'en suis jamais caché, c'est marqué Ishmael Ben Avraham, mais tout le monde sait que Ishmael Ben Avraham Avinu, je suis converti, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché. Justement,
Moi, qui je suis quelque part, moi, vous allez me dire, ouais, mais regarde, lui, c'est un petit Haredi en Yeshiva à Jérusalem, de quoi il ne peut pas nous comprendre. Mais justement, je suis converti. Je viens d'encore beaucoup plus loin que vous. Je sais très bien ce que c'est pas faire Shabbat, je sais très bien ce que c'est dormir le matin. Je sais, je connais, j'ai grandi comme un goy. Après, j'ai connu, etc., le judaïsme, et je suis devenu ben noir pendant la plupart une bonne partie de ma vie, j'étais ben noir. Dans ma vie, quand j'avais 50 ans ou 70 ans, frère. Et pendant une bonne partie, en tout cas, de voilà, adolescence, tout ça, j'étais ben noir. Mais j'étais quand même non juif. Donc, je comprends très bien ce que c'est. Comment ça peut être dur. Je le sais. Mais maintenant, j'ai pris conscience, et c'est important, prenez conscience de cette valeur du Shabbat, de la Torah. Et je vous dis même pour vous, doucement, on ne vous demande pas de jour au lendemain d'être, voilà, vous faites déjà, vous êtes traditionnel, vous êtes déjà qui douche, tout ça, etc. Et sauf que vous prenez la voiture et vous utilisez le téléphone, vous regardez la télé, faites juste un truc en moins. Un truc en moins. Ce Shabbat, Dafka, ce Shabbat, un truc en moins. Je sais pas, vous faites qui douche, vous faites tout comme il faut, sauf, voilà, vous regardez la télé, vous avez le téléphone et vous prenez la voiture. Regardez pas la télé. Voilà, gardez vos téléphones et la voiture. Mais la télé, enlevez la télé pour cette fois. Vous allez voir que Dafka, ça va peut-être pas vous manquer. Vous allez voir que finalement, ah bah tiens, on allumait tout, machin, mais en fait, finalement, c'est vrai que la télé tournait Shabbat comme ça, et en fait, elle ne nous servait à rien. Donc, enlevez un petit peu comme ça. Après, quand vous aurez compris que la télé, finalement, vous avez pu faire votre Shabbat sans la télé. Bah, essayez maintenant que la voiture, peut-être, de gérer, savoir ce dont vous allez faire Shabbat. Bon, bah, on n'a pas spécialement besoin de la voiture, on va marcher. C'est quoi, 2 kilomètres à pied, ça va, on va marcher, on est en famille, on va parler sur le derrière, ça passe tout seul. Un truc en moins, vous verrez les athlètes, vous prendrez goût au Shabbat. Surtout si vous êtes des séfarades et que vous faites du couscous. Voilà, sinon, voilà, donc, Bezrat Hashem, que Hashem nous fasse prendre conscience de la valeur des mitzvot et de Shabbat, et qui nous donne du plaisir à le servir. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Amen.